Les Libériens votent, ce mardi, pour choisir le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue présidente d'Afrique. « 20 candidats, dont l'ancien footballeur George Weah, se présentent dans ce scrutin très ouvert, promettant de relever ce pays toujours marqué par les 10 années de guerre civile. Les élections au Libéria ne font plus peur. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, les scrutins ont si souvent semé la violence et la terreur que cela marque déjà un progrès sans nom. Ellen Johnson Sirleaf, à la tête du pays depuis 12 ans, quitte sa fonction, et souligne largement ce changement. Pour la première fois depuis plus de 70 ans, le pouvoir au Libéria va être transmis pacifiquement, dit-elle régulièrement. Mais non sans incertitude. La première femme, et la seule, jamais élue présidente en Afrique, a pris un soin particulier à ne pas désigner de dauphin. Celle que l'on surnomme parfois Mama, portée au pouvoir en 2005 au sortir d'une épouvantable guerre civile et prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf tient trop à rester au-dessus des partis pour ça. « 20 candidats s'alignent donc pour lui succéder lors de la présidentielle du 10 octobre. Aux côtés de petits prétendants, plus là pour faire de la figuration que réellement l'emporter, comme l'ex-mannequin Macdela Coopé, quelques poids lourds figurent en favoris. Le premier est George Weah, l'ancien buteur du PSG et du Milwaukee, 51 ans, Ballon d'Or en 1995, est toujours une star chez lui. Mr George, sèchement battu en 2005, promet d'avoir gagné en expérience, et promène son mandat de sénateur, et ses lunettes, pour contrer le principal reproche qui lui est fait, son absence d'éducation supérieure. Il sait aussi habilement jouer sur les subtilités de l'histoire compliquée de ce pays, mettant en avant ses origines de natifs, quand l'État reste encore largement dominé par les descendants d'esclaves revenus des États-Unis, pour fonder le Libéria au XIXe siècle. Plus étonnant, il s'est choisi comme colistière Joelle Omar Taylor, l'épouse de l'ancien dictateur Charles Taylor, qui purge une peine de 50 ans en Grande-Bretagne. Il trouvera sur son chemin Joseph Boakai, 72 ans, vice-président depuis 2005, qui lui aussi met en avant ses origines modestes et sa bonhomie d'homme du peuple. Une sorte d'anti-portrait de Charles Brunskin, puissant ancien avocat de Charles Taylor, ministre dès les années 70 et pilier de régime Taylor avant de se brouiller avec lui. Il tente de faire oublier ce passé. Prince Johnson aimerait en faire autant, se réfugiant derrière son mandat d'honorable sénateur. Mais la réputation de Warlord vieillissant reste vivace. La vidéo où on peut le voir diriger les tortures contre l'ancien président Samuel II a envahi Internet. Corruption et népotisme rongent encore le pays, la quasi-impunité dont bénéficient toujours les criminels de la guerre civile demeure le point noir des années de pouvoir d'Ellen Johnson Sirleaf. Entre la paix et la justice, la présidente a clairement choisi la paix. Elle peut certes se vanter d'avoir réussi.
le pays n'a pas replongé dans la violence, même au plus fort de l'épidémie d'Ebola en 2015, qui devait faire 3000 morts. Mais les acteurs du conflit, grands responsables de la plongée en enfer du Libéria dans la décennie 1990, sont toujours tranquilles, et très souvent riches et puissants. Seul l'ancien président Charles Taylor a été jugé par un tribunal international, mais pour crimes commis en Sierra Leone. En 2009, la commission Vérité et Réconciliation avait bien suggéré de sanctionner, et de bannir, une cinquantaine de personnes du jeu politique, sans être entendues. Il est vrai qu'Ellen Johnson Sirleaf elle-même figure sur la liste. La présidente sortante est aussi comptable de la corruption et du népotisme qui ronge le pays. En plaçant un tant de ses fils à des très hautes fonctions publiques, elle n'a pas montré l'exemple. Ses réussites, notamment pour relancer une économie moribonde en 2005, ne sont pas négligeables. Il n'en reste pas moins que le pays est sinistrement pauvre, et que le prochain président probablement élu à l'issue d'un second tour prévu d'ici à un mois n'aura pas une tâche facile. Les Libériens hésitent donc encore.